Bienvenue à Trois-Rivières où se déroule le Festival de l'Assomption du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Je te dirai merci. C'est le thème qui vous est proposé pour méditer et prier Dieu avec Marie d'ici le 15 août. Aujourd'hui, lors de son témoignage, Madame Louise Brissette nous propose de dire merci à Dieu pour nos différences. Cette femme, mère adoptive de 27 enfants handicapés, est bien placée pour dire l'importance d'accepter les autres tels qu'ils sont. Par ailleurs, jusqu'au 15 août, notez qu'il y a procession au flambeau à tous les soirs après 20 h dans les jardins du sanctuaire. Demain, samedi 12 août, lors de la procession au flambeau et dans le cadre de la journée de la famille, il sera même possible de déposer des bougies flottantes sur le lac Sainte-Marie, une première lors du Festival de l'Assomption. Notez également que nos soirées festives se dérouleront du 11 au 15 août sur la grande scène extérieure installée devant la basilique. La programmation détaillée se trouve sur le site Internet du sanctuaire. Cette 7e édition du festival sera haute en couleurs. Vous êtes cordialement invités à venir sur place goûter ces beaux moments d'intériorité et de fête. Bonne célébration eucharistique et bon festival! Avec moi le chant-thème « J'ai parlé au Seigneur ». Tu m'enseignes l'espoir au chemin de la vie, du matin jusqu'au soir, je te dirai merci. Tu es, Seigneur, la paix de mon cœur, tu es en moi. Quand le mal n'est pas loin, ô mon Dieu, garde-moi. Quand l'angoisse revient, j'ai mon refuge en toi. Tu es, Seigneur, la paix de mon cœur, tu es en moi. Je te rendrai grâce. Je te rendrai grâce, Seigneur, car aujourd'hui, la famille non seulement augmente, mais avec les 36 enfants de Louise, elle rajeunit.
nous sommes privilégiés cet après-midi d'être rassemblés pour vivre un temps de reconnaissance, un temps d'action de grâce, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient avec vous. C'est dans la joie, en compagnie de Marie, que nous célébrons le Christ vivant dans le monde actuel et que nous participons à la mission de Jésus en étant des témoins de son amour fidèle. Et c'est au nom de notre dignité avec le Christ que nous implorons la miséricorde de Dieu sur toute l'humanité. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu de bonté, nous t'en prions. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs à ta parole et aux cris de ton peuple. Nous voulons te dire merci de renouveler en nous, entre nous, ton esprit pour nous rendre libres, unis, responsables par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Chantons ensemble l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui demanda « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu? » L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as bien répondu. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Mais qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, et il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit
et fut saisi de compassion. Il s'approcha, pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, et tout ce que tu auras remboursé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Bonjour. C'est une grande joie pour moi d'être ici, de pouvoir partager comment Marie agit dans notre vie, comment elle est vraiment avec nous dans la famille. Puis, merci Marie pour tous les beaux enfants différents qu'elle m'a donnés à accueillir, qui font la joie de tous les jours. C'est 37 enfants au Québec que j'ai adoptés et puis 10 enfants en Haïti, tous des enfants différents. Mais pour moi, c'est ça qui est extraordinaire, cette différence. Parce que les enfants, ils m'ont vraiment montré l'accueil inconditionnel. Puis, dans le fond, avec l'Évangile du bon samaritain, on voit le bon samaritain a accueilli d'une façon inconditionnelle. Il a été plein de compassion et mes enfants m'ont vraiment appris que la compassion, ce n'est pas qu'un sentiment. La compassion, c'est de l'action, c'est dans l'action, mais toujours avec le Seigneur avec nous. Alors comme ça, on peut vraiment avancer. Et puis, je parlais comment l'accueil. Les enfants, ils sont accueillants. Vous arrivez chez nous, j'ai juste à dire, des amis arrivent, même si on ne les connaît pas, on réalise combien on est sœurs et frères en Jésus. On fait vraiment partie de la famille Église. Mes enfants différents m'ont montré d'une façon concrète comment c'est beau, comment c'est grand la famille Église. Eux, ils n'ont jamais de préjugés, ils n'ont jamais d'idées préconçues. Ils accueillent tout simplement et ils sont heureux de partager. Bon, Jean-Benoît, qui est mon plus grand, mon aîné de 40 ans maintenant, eh bien, à mesure que j'accueillais des enfants, au lieu de vouloir être un enfant unique et de profiter de tout, mais non, il était heureux de partager. Puis un jour, il m'avait dit, « Maman, pourquoi tu n'adoptes pas 12 garçons, 12 filles? » Je le trouvais un peu exagéré, mais vous voyez, avec le bon Dieu n'a pas de mesure. Souvent, je dis, il ne sait pas compter, le bon Dieu. Alors, puis Marie, elle nous l'a dit. Pour moi, Marie aussi est vraiment, comme je disais, elle est dans notre famille. Parce que Marie, on est tous ses enfants. Hein? Jésus l'a dit à la croix, voilà ton fils. Mais c'est tous nous, des fils. Et puis, ce qui me parle beaucoup de Marie, les premières paroles qu'on a de Marie, c'est quand elle dit aux noces de Cana, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Bien, moi, ça vient vraiment me chercher, là, mais pas d'une façon dans les nuages, mais dans simplement le quotidien.
Le bon Dieu nous le dit vraiment au fur et à mesure. Et puis, si on prend Marie avec nous, on avance et puis on va beaucoup plus loin qu'on voudrait. Puis encore là, je reviens à mes enfants parce que eux, ils m'ont montré à être oui, pas à dire oui, mais à être oui à la manière de Marie, à être oui dans les dérangements, à être oui dans les imprévus. Hein, on sait combien il peut en arriver des imprévus, même une petite famille ou une grande famille, des imprévus, ça fait partie de la vie. Alors, avec mes enfants, eux, ils ne sont jamais dépaysés, ils ne sont jamais dérangés par des changements d'horaire. Aujourd'hui, tous les enfants étaient contents de venir, même s'il a fallu se lever un peu plus tôt, puis on va arriver un peu plus tard. Mais pour eux, ce n'était pas un dérangement, c'était une joie de venir, je dirais, à la maison de Marie, même si elle est avec nous. On est encore plus, on se sent encore plus dans la maison de Marie ici. Et puis, les enfants différents, c'est plein de tendresse, parce que eux, ils n'ont rien, ils vont pas plus loin, c'est vraiment le moment présent. Alors, encore là, ils m'ont amené à cette autonomie de vivre le moment présent. Hein? Ils ne se font jamais des idées préconçues trop loin à l'avance. Tout ce qui arrive, aujourd'hui, c'est merveilleux. Il peut y avoir des petites déceptions, mais rapidement, la déception passe, puis ils s'aperçoivent que finalement, c'était une bonne chose. Nous, on a de la misère à prendre les événements. On voudrait tout de suite que l'événement nous parle. Mais il faut laisser l'événement arriver et puis, je dirais, retomber la poussière. Puis tiens, on s'aperçoit que c'est merveilleux. Bon, un jour, après le tremblement de terre en Haïti, bon, comme beaucoup de Québécois, beaucoup de Canadiens, beaucoup de gens du monde entier, j'ai été pris de compassion. Et puis, je me suis dit, bon, je pourrais adopter une douzaine d'enfants d'Haïti handicapés parce qu'ils n'ont pas de place. Mais c'est très difficile ou même impossible d'adopter des enfants handicapés d'autres pays. Mais finalement, le bon Dieu nous a trouvé une maison là-bas, une communauté religieuse qui fermait leur mission. Alors, on a une très bonne maison à Port-au-Prince et puis on a 10 petits-enfants handicapés. Puis nous, on se disait, bon, on a un beau terrain à la campagne parce qu'il y a un évêque d'Haïti qui nous donnait un terrain sur la montagne à 2 heures de Port-au-Prince. Alors, hein, pour cérébralement, je dirais, avec la tête, je disais c'est fantastique parce que la grande ville, bon, c'est pas agréable. Mais finalement, le bon Dieu nous a voulu à Port-au-Prince, puis on est très contents parce que c'est plus facile de s'inculturer, c'est plus facile de prendre vraiment comment on peut se débrouiller en Haïti et de trouver des gens qui nous aident. Puis au début, on ne parlait pas créole, puis à la campagne, c'est juste le créole. Alors, si on laisse les événements aller, puis on les accueille, puis on continue à prier l'événement, finalement, c'est extraordinaire ce qui peut arriver. Mais souvent, on veut... Alors, si on est dans le oui à l'événement, comme Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira, bien, on avance tranquillement, mais pas dans une analyse et pas se retourner toujours en arrière, mais non, aller de l'avant. Comme je vous disais, bon, Jean-Benoît avait dit, maman, 12 garçons, 12 filles pour faire des équipes, mais finalement, j'ai adopté 37 enfants. Alors, c'était pas prévu, mais c'était dans le fur et à mesure. Puis, je disais, les enfants différents, ils sont pleins de tendresse. Encore une fois, ils n'ont pas de jugement, ils n'ont pas de préjugés, que ça soit un sans-abri, que ça soit le pape. Pour eux, c'est la même chose. Hein? À Québec, le cardinal, c'est Gérald de son nom. Eh bien, vous n'entendrez jamais les enfants dire « le cardinal »,« monsieur le cardinal », il vient nous dire la messe. Non, ils vont dire « Gérald ». Pour eux, on est tous des humains, finalement, égaux. Et puis, si on a reçu plus, on doit donner plus. Puis je réalise que la tendresse, cette tendresse de mes enfants, c'est l'intelligence du cœur. Alors pour moi, des enfants différents, le cœur est jamais handicapé. Tu peux être handicapé, mais ton cœur, il peut rester grand comme le monde. Et j'ai des enfants vraiment déficients intellectuels,
Mais tout ce qu'ils nous apprennent, c'est incroyable. Puis ils comprennent vraiment avec le cœur. Alors, on n'a pas besoin de grandes explications. Un petit geste, un colleux, je dirais une crème glacée, et puis tout est réglé. C'est extraordinaire, mais ils aiment vraiment avec le cœur et ils aiment pour la vie. C'est pas juste en passant et c'est gratuit. Alors, je me dis, Jésus, c'est comme ça qu'il nous aime. C'est d'une façon gratuite. C'est comme ça et encore plus et infiniment plus. Mais c'est d'une gratuité. Et puis, un enfant va jamais... Bon, mes enfants, jamais ils vont dire « Maman, t'as mal fait telle chose » ou quoi que ce soit. Mais non, la maman, pour un enfant, c'est la 8e merveille du monde, je dirais. Alors, imaginez comment on peut se sentir comme maman. C'est merveilleux. On ne peut pas faire autrement que d'être en état de grâce. Et puis, j'ai réalisé, en pensant que je venais aujourd'hui partager avec vous, j'ai vraiment senti l'état de grâce. Alors, pour moi, l'état de grâce, j'ai réalisé, on l'a appris quand j'étais jeune à l'école, bon, l'état de grâce et tout ça, mais je pense que l'état de grâce, c'est quand on est capable de mettre à profit les dons que le Seigneur nous donne. On a tous des dons spéciaux, puis si on les reçoit, puis qu'on les met au service de l'amour, bien, je pense que on est dans un état de grâce. On ne peut pas faire autrement que d'être dans la joie et de partager cette joie parce qu'on sent vraiment que Marie est avec nous puis que le Seigneur nous habite. Alors, c'est la belle vie, c'est simplement la vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petits problèmes, mais je pense que si on est passionné de l'amour du Christ, les petits problèmes, les petites difficultés sont toujours surmontables, puis ça nous permet d'aller encore plus loin dans notre détachement. Parce que être oui à la manière de Marie, c'est aussi un détachement. Détachement, bon, on se connaît, mais on peut se détacher de soi-même si on se connaît vraiment. Alors, mes enfants différents m'ont vraiment appris à me connaître. Moi, je me pensais très autonome, que je me connaissais bien à 32 ans, mais c'est pas vrai. Mes enfants m'ont vraiment appris la vraie autonomie, le détachement finalement. Alors, tout ce qui est, je dirais, physique, concret, matériel, bien, on en a besoin. Puis je vous dirais, bon, le Seigneur est vraiment mon berger parce que j'ose dire, on n'est pas dans l'abondance, on est dans la surabondance de l'amour, de la joie. Alors, à ce moment-là, on peut faire énorme parce que si on a vraiment confiance, bien, le bon Dieu fait tout, puis on fait le reste. Alors, c'est pas tellement fatigant, il fait tout. Puis le Seigneur s'occupe, dans la famille Brissette et la famille Brissette d'Haïti, d'envoyer des gens extraordinaires. Puis encore là, mes enfants, je vous parlais de la famille Église, bien, on fait vraiment famille-Église. Puis ce matin, bon, dans l'autobus, on fait toujours le cercle du matin à la maison, mais dans l'autobus, c'est un cercle en ligne où on dit nos merci à Jésus pour la journée et tout ça, puis on fait notre prière. Bien, il y a quelqu'un qui a dit « Merci Seigneur pour la joie ». Puis c'est vrai, c'est une joie profonde, c'est une joie qu'on ne peut pas décrire avec des mots, mais c'est une joie qu'on peut vraiment vivre. Puis à la maison, c'est sûr que la prière, ça fait partie de notre quotidien. Alors, le soir, pour nous, le chapelet, bon, j'étais toute petite, chez nous, c'était un rituel. Puis pour moi, les rites sont très importants parce que ça nous amène vraiment famille, mais ça nous amène aussi une communauté de foi grande. Alors, pour nous, au repas, le souper de famille, entre le dessert et le mets principal, on fait toujours, maintenant, on est rendu à 3 dizaines de chapelets. Chaque enfant donne vraiment son intention de prière. Chaque enfant dit son « Je vous salue Marie ». Il y a certains « Je vous salue Marie » qu'on entend moins bien, mais ils sont là très intenses. Et puis, on a commencé une première dizaine lors de la guerre du Golfe en 1990. On le disait, le temps de la guerre, mais finalement, on n'a jamais arrêté
parce que pour nous, c'est très important. Puis avant les repas, le béni Seigneur est très important aussi, puis ça nous rassemble. On a besoin de notre espace vital seul, mais on a besoin d'être rassemblés. Puis il n'y en a pas d'autre que Marie pour nous rassembler, vraiment pour faire une famille église avec mes enfants, mes familles église avec tous les gens qui sont avec nous. Puis aujourd'hui, après-midi, j'ai vraiment l'impression de partager avec des frères et des sœurs. Alors, je nous souhaite à tous de vivre vraiment famille et famille-église avec Marie. Merci. Je vous invite maintenant, pour compléter ou faire suite à cette prédication, à regarder et à prier à l'aide de Cap Jeunesse et du gestuel qu'ils vont vous offrir. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me mène. Près des eaux claires et limpides, il me fait reposer. Sa paix passerai-je le ravin de ténèbres et de mort, je ne crains aucun mal puisqu'il m'aime. Sa houlette et son bâton de berger vigilant sont là qui me Nous passerons maintenant parmi vous pour recueillir vos offrandes. Nous vous remercions à l'avance pour votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec Marie, notre Mère, nous laissons jaillir de nos cœurs un chant de louange et nous t'offrons ce pain et ce vin, nous souvenant que tout est don de Dieu en Jésus le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous t'exprimons notre joie. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une grande famille. Pour tant de grâce, pour tant d'amour, nous te disons merci et nous chantons avec les anges et tous les saints qui t'adorent dans les cieux. Au numéro 250 dans le recueil rouge. 250 dans le recueil rouge. Et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur humain le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ce même Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de son amour, la veille de sa mort, Jésus nous a manifesté ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain, le rompit, le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Chantons l'anamnèse au numéro 51 dans le recueil rouge, numéro 51.
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux et celles qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François, notre évêque Luc, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux et celles qui sont morts, accueille-les avec amour dans ta maison. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la mère de Jésus et notre mère, avec Saint Joseph, son époux, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus le Christ pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En communion avec Marie, notre Mère, en communion avec toutes les familles du monde, nous prions avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Amen. chanter avec moi au numéro 48 dans le livret de la saison, numéro 48. Pour le
Je te rendrai grâce. Nous rendons grâce à une mère de famille, pour dire le moins exceptionnelle, Louise. Nous rendons grâce à Dieu pour la mission de chacun, chacune, y compris cette famille élargie, que tous ses amis, ses collaborateurs, toute la contribution qu'ils apportent à la santé de sa famille. Nous rendons grâce à Dieu aussi pour la vocation des familles. La famille, disait Jean-Paul II, c'est l'école primaire de l'Évangile. Toutes les familles sont appelées à être, comme l'a si bien dit Louise, une église domestique, une petite cellule d'église, puisque toutes les familles sont habitées par l'Esprit, animées par l'Esprit. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes les familles. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui, elles ont vraiment de multiples visages, de multiples nuances, toutes sortes d'arrangements, toutes sortes d'appartenances. Nous rendons grâce à Dieu qui accueille. Nous vivons d'un Dieu qui accueille, favorise et crée les différences. Nous rendons grâce à Dieu pour la différence, pour les différents dans nos familles, qui, eux et elles aussi, nous enseignent l'Évangile de manière unique, irremplaçable et nécessaire. Oui, remercions Dieu pour la beauté de la diversité dans nos familles. Prenons un moment pour nous recueillir et demander à Jésus de bénir toutes nos familles. Et prions l'Esprit, prions Marie, pour que nous ayons l'audace d'élargir les frontières de nos familles respectives. Prions. Renouvelé par le corps et le sang de ton Fils, nous te disons merci pour cette nourriture spirituelle reçue dans la joie. Que ces dons portent tous leurs fruits et donne-nous de parvenir un jour près de Marie, dans la joie de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Chantons un dernier chant au numéro 12 dans le livret de la saison. Numéro 12, les couplets 1 et 3. Sainte Mère du Seigneur, garde-moi un cœur d'enfant qui soit pur comme une source, qui soit clair et transparent, qui soit pur comme une source. Garde-moi un cœur d'enfant, garde-moi un cœur de pauvre, et qui chaque fois qu'il aime ne
Garde-moi un cœur